Yes, salut tout le monde, c'est les plumes de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine on se retrouve pour une nouvelle de l'élevage. Comme chaque mois, il est temps de faire le tour un petit peu de l'élevage, de voir les avancées, les suivis, de faire le tour un petit peu des sujets et de vous parler comme d'habitude des projets à venir. Donc on se retrouve d'abord dehors avec les bobtails, donc les seuls qui sont actuellement dans les parcs restaurés. J'en profite en ce moment qu'il y ait une petite accalmie de pluie parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir ces derniers temps, donc c'est assez compliqué de s'occuper des volailles et de travailler dehors malheureusement. Mais bon, heureusement on profite de quelques temps comme ça où la pluie se calme pour venir les voir. Donc évidemment si vous voyez les sujets dehors un peu mouillés, c'est normal, il pleut beaucoup ces derniers jours. Donc les bobtails, comme vous voyez, il y a deux nouvelles arrivantes. Vous l'aviez sûrement vu pour ceux qui me suivent sur Facebook et sur maintenant Instagram. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai ouvert un compte Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Le lien est dans la description et en commentaire. Donc je posterai régulièrement des photos. Et puis si vous voulez me contacter, c'est peut-être parfois plus simple pour certains de venir sur Instagram que sur ma page Facebook. Mais je vous mets aussi le lien de ma page Facebook où évidemment je suis très actif. Donc pour en revenir à ces deux nouvelles arrivantes, donc c'est des poules bobtail issues de blanc, donc elles sont très claires, c'est normal, ça vient d'une amie à moi. Le but c'est de tester tout ça, donc on va voir ce que ça donne avec un coq bobtail. Elle soupçonne en fait qu'il y ait eu des blancs, du bobtail pardon dans ces blancs. Et aujourd'hui elle se retrouve avec des sujets qui sortent à moitié gris comme ça, donc pas blanc uni, mais plutôt comme s'il y avait des traces de bobtail. Donc le coloris ressemble plus à celui d'un coq, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va tester, voir éventuellement ce que ça peut donner, parce qu'il y a des avantages à prendre ces chez poules. Dites-vous qu'elles n'ont que 5 mois, elles ont des super têtes, des super crêtes, et elles ont un super type. Puis ça vient d'une très très grande éleveuse, donc c'est plutôt bon signe. Après au niveau des parcs, pas grand chose à changer. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez vu que derrière, collé au champ de colza, eh bien, j'ai planté une haie de merisiers et de petits arbres qui vont plus s'étaler, donc notamment des troènes, des charmes et des noisetiers. Donc c'est plutôt sympa, ça va permettre de faire une protection vis-à-vis du champ et notamment un peu du vent. Donc d'ici le printemps prochain, je pense que ce sera déjà un peu plus sympa. Puis après, pas grand chose à changer dans ces parcs-là, si ce n'est que ils sont maintenant tous bien mieux entretenus que lors de mon retour de l'étranger. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. On a remis ici, je vous mettrai à la fin de la vidéo comment dire, en proposition une vidéo que j'avais faite sur comment gérer la boue dans les parcs. Donc là vous voyez que j'ai mis du broyat de bois issu des élagages qu'on avait fait faire l'année dernière. Et du coup là c'est vraiment top, en plus de l'utiliser en, en protection pour les plantes fraîchement plantées. Et pour passer l'hiver, eh bien, je l'utilise pour protéger mes poulettes de la boue, parce que les pékins avec les plumopates dans la boue, c'est pas ça très sympa. Voilà, et des petits nouveaux éclairages aussi. La nuit, ça rend plutôt bien. Là, on a des éclairages en forme de glace qui se chargent la journée quand il fait beau avec le soleil, avec des petits panneaux solaires. Et puis là, on a des éclairages pour l'entrée des parcs. Voilà pour les bobtails. Si vous avez des questions sur la reproduction, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça, c'est un parc qui est dehors parce qu'ils n'ont plus besoin d'être dedans. J'ai déjà des œufs qui sont en couveuse et puis là, ils sont en phase reproduction. Mais bon, comme vous vous en doutez, avec le temps qui fait et la lumière qui baisse, il n'y a pas beaucoup d'œufs. Mais c'est le principe, j'en ai déjà pas mal en couveuse. Et puis, c'est pas, disons, une priorité à mettre en bâtiment pour vite faire pondre et vite faire éclore, puisque il n'y a pas énormément de sujets, j'ai pas d'accouplement spécifique à faire par la suite. On va voir le parc des cailloutés, puis après on se retrouvera dans le bâtiment. On peut aussi voir que la mare c'est bien rempli. Je vous reprends parce que les cailloutés finalement sont juste à côté, donc on va aller les voir. Eux aussi, je sais plus si je vous avais montré, mais à leur parc j'ai mis des petites lampes qui se rechargent le jour et éclairent la nuit comme d'habitude. Et là hop, ils sont à l'abri sous ma cabane. Ils en profitent aussi pour faire des bains de terre, puisque là-dessous il y a de la terre qui s'amuse à creuser, et comme elle reste sèche, bien, elles en profitent pour se faire des bains de terre. Donc là tout le monde va bien. La mue se termine pour les sujets, les derniers sujets ici. Vous voyez que le coq bleu caillouté, la poule bleue et la poule noire, eh bien, ils ont terminé leur mue.
Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre le début de la reproduction pour former les parcs. Là je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus puisque ça demande une grosse réflexion. Et puis lors du passage en bâtiment, je vous expliquerai quels accouplements je fais et pourquoi. Voilà, pas grand chose à dire vis-à-vis de ce parc là. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me dire. Ça c'est la poulette qui était poussin, qui a bien évolué, donc elle restera à l'élevage plutôt en termes de secours si jamais quelque chose arrivait. C'est important de garder des sujets qu'on n'exploite pas forcément de suite mais qui seront là si jamais on a de la perte. Donc on se retrouve au niveau du bâtiment pour parler du reste. Alors on se rapproche du bâtiment, donc vous voyez régulièrement quand je suis à la maison je les laisse sortir. Donc là bon, on a la poule noire qui reste avec le parc caillouté. Donc là ils sont un petit peu blancs avec le fait qu'ils restent en bâtiment. Mais ils sont vraiment sympas, hein. Regardez-moi cette bombe. Ça leur fait du bien d'aller dehors, c'est pour ça que j'en profite. Donc vous avez vu, il s'est remis à pleuvoir. Donc on va pas tarder à les rentrer, histoire qu'ils prennent pas l'eau et qu'ils chopent froid. Surtout que c'est une période très favorable aux coryza, donc il faut prendre soin de ces animaux. Mais vous voyez le volume de dingue. J'ai beau tourner tout autour, ça reste une vraie boule de plume pour le coup. Le coco qui vient faire le beau devant la caméra. Très sympa. Et puis là-bas derrière on a une poule noire cailloutée du parc et la petite poule coucou que je fais sortir. Donc cette poule coucou elle va pas rester à l'élevage. Mais comme elle est mignonne, j'en profite de la laisser avec un parc qui est entre guillemets compatible en termes de couleur. Puisque le coucou est sur base noire. Donc même si j'ai pas envie d'apporter du cailloutage là-dedans, je me dis que si jamais il y a des œufs, pourquoi pas les faire naître. Voilà cette poule coucou et puis on va aller voir dedans ce qui se passe. Ici le reste du parc noir caillouté. Elles en profitent, elles aiment bien tourner un petit peu plus dans l'espace du bâtiment lorsque je leur ouvre. Et donc vous voyez, j'ai réalisé des nouvelles petites améliorations pour éviter que l'entrée du bâtiment ne se salisse. Donc j'ai pris des bas de porte tout simplement avec des poils. Donc ce qui permet d'éviter que les copeaux et les plumes passent en dessous. Et ça fait bien plus propre. En termes d'entretien, c'est plus agréable. J'ai beaucoup moins besoin de passer le balai. Ici les coucous dorés. Ils vont en profiter pour se faire la malle aussi. Là-bas vous voyez le bloc de minéraux et de verre de farine que je vous avais présenté qui vient de chez la société Invert. Donc je vous ai préparé une vidéo dédiée au sujet de ce bloc, mais juste pour vous faire un petit peu rapide et vous dire que l'anti-stress et l'anti-piquage marchent super bien. Même si ça se voit pas forcément le temps que les plumes ne repoussent. Hop, on va éviter qu'ils se battent quand même. Enfin moi j'ai vraiment remarqué l'efficacité du produit vis-à-vis du piquage que j'avais entre mes sujets. Voilà. Je vais juste refermer la porte le temps de vous faire la vidéo parce que évidemment ils se sont fait la malle. Mon coucou doré double facteur. À l'intérieur, bon ici là c'est le nid, j'ai ramassé les œufs mais ça pond vachement en ce moment, c'est cool. Le nid des coucous dorés, je leur ai donné accès à ce parc là qui est inutilisé, comme ça leur fait un peu plus d'espace. Et puis à côté on a le coq coucou doré simple facteur, donc hétérozygote. Et une nouvelle arrivante dont je vous avais pas encore parlé, une poule noire frisée, qui est théoriquement porteur gris-perle, mais nous c'est pas le gène gris-perle qui nous intéresse, c'est la frisure. Elle vient de chez mon ami Charles Caillebotte. Et elle va m'être utile pour récupérer de la frisure sur ma souche de noir caillouté et bleu caillouté au passage. Donc voilà, eux ils sont en attendant dans ce parc là, c'est pas du tout un croisement que j'ai intérêt à faire, c'est juste étant donné que je suis pas encore en période de reproduction, c'est pour ne pas laisser le coq seul et puis les poules se retrouvent dans des parcs où elles se chamaillent pas trop parce qu'elles ont beaucoup de caractère. Donc elles restent ici. Voilà pour ici, puis je vais aller vous montrer brièvement à côté. Voilà les coucous dorés qui reviennent dans le bâtiment. Je vais aller vous montrer
Écoutez. Toujours l'espace rangement, pas très ordonné, je vous l'avoue. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc déjà, grand nettoyage comme d'habitude. Et puis ici, une petite partie studio où eh bien, ça va me permettre de prendre des jolies photos de mes poules en mettant des décors particuliers, donc pour certains événements, mais aussi vous faire la présentation des produits, comme je l'ai fait pour la vidéo des produits de chez Invert. D'ailleurs, je vous remettrai en description le code promo dont vous pouvez bénéficier pendant tout le mois de novembre chez Invert, donc moins 10% sur l'intégralité du site, donc savoir-faire de farine, bloc anti-piquage, croquettes pour chat, pour chien et même pour carpe koi. Dans le carton, évidemment en hauteur, puisque malheureusement il y a quelques souris ces derniers temps, forcément avec le froid et l'humidité qui arrivent, et bien les souris rentrent à l'intérieur. Donc je vais vous montrer à quel point les poules en raffolent. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est presque une drogue. Regardez-moi ça. Vraiment, elle se battrait pour avoir des verres de farine. Donc je vous rappelle le code promo Plume Julien 10 à utiliser sur le site Invert. Je vous remettrai les différents liens. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que cette nouvelle de l'élevage vous aura plu. On a fait le petit tour de parcs qui ne sont pas des parcs de reproduction, je vous le rappelle. Je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus pour vous expliquer mes accouplements et comment je vais m'organiser. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour vous présenter le bloc à picorer de chez Invert. A bientôt.